j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Théobald Böhm était donc resté chez Thilu quelque temps pour travailler avec lui sur la flûte, faire des calculs, des réflexions, enfin bref. Et puis, il finit par rentrer chez lui en Allemagne. Thilu, quant à lui, avait admiré le travail de son confrère. Mais je vous disais tout à l'heure que chaque flûte a son caractère et son tempérament, et bien souvent, il s'accorde avec celui du musicien. Donc, Thilu admirait cette flûte, il la trouvait belle, mais elle était un peu trop sophistiquée pour lui, un peu trop clinquante. Alors, il décida de s'inspirer de leurs travaux, mais il voulut construire et fabriquer une flûte traversière, mais toute simple, en bois. Pour cela, il lui fallait de belles bûches de choix. Et il avait repéré à quelques lieues de là, dans une forêt lointaine, un arbre magnifique, immense. En fait, grâce aux soins qu'avaient portés les bûcherons à la forêt, en nettoyant, en coupant les broussailles, cet arbre avait pris toute sa place et avait poussé tout droit, tout droit, tout droit vers le soleil. Cet arbre, c'était un épicéa rouge. Et l'épicéa rouge est un arbre qui pousse tout doucement, très très lentement. Alors son bois est dur, il est serré. Du coup, il est tonique et dynamique et parfait pour fabriquer des instruments de musique. C'était donc exactement ce dont il avait besoin. Alors Thilu prit ses outils et se mit en route. Et il marcha. À un moment donné, il sentit quelques gouttes de pluie sur son visage. Faites les gouttes de pluie entre vos deux doigts. Faites les gouttes de pluie, tout le monde. Même les mamans. Même les papas. Même les techniciens. Vous entendez la pluie? Il se mit à pleuvoir un peu plus fort, entre vos deux doigts maintenant. Ah oui, il pleut. Il se mit à pleuvoir encore un peu plus fort, entre trois doigts maintenant. Jusqu'à ce qu'une formidable alerte le porte jusqu'aux eaux. Heureusement, dans cette région-là, le vent chassait bien vite les nuages. Faites avec moi le vent qui va nous sécher. Ah, il est beau votre vent. Les branches se balançaient, le vent soufflait encore fort et les arbres avaient l'air de danser. Il était arrivé. Alors, il sortit ce qu'il lui fallait pour couper le bois. Oui, mais seulement voilà, il n'était jamais venu dans cette forêt. Et il semblait à Thilu que les arbres dressaient leurs branches comme pour lui dire « Oh non, mais va-t'en, ne nous coupe pas, ne nous fais pas de mal. » Alors, Thilu, bien entendu, posa ses outils. Et puis, il s'expliqua. Le calme était revenu. Il semblait maintenant à Thilu que les arbres tendaient leurs branches comme pour lui dire « Moi ». Effectivement, les arbres s'étaient rendus compte que Thilu n'allait prendre qu'une branche ou deux tout au plus. Et puis, il allait tailler le bois, il allait travailler le bois pour le faire vibrer, pour le faire sonner, pour partager l'émotion, la joie. Alors Thilu
prit ce qu'il lui fallait de bois et retourna dans son atelier pour fabriquer sa grande flûte traversière. Il scira le bois pour le nourrir et la voici. Alors, vous me croirez si vous le voulez, mais je peux vous dire que depuis ce jour, plus aucun arbre d'aucune forêt n'a peur des luthiers. Et mes histoires sont terminées. Écoute, je voudrais remercier Aurélien qui est aux manettes et qui m'a très bien accueilli. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe du Conseil Général qui a permis que cet événement ait lieu. Voilà, et si vous voulez me poser des questions, je suis là. Merci beaucoup.